Quand je vais raconter une petite histoire là, mais c'est vraiment... Mais ce matin là, j'étais au magasin, on est dimanche, parfois je travaille pas, mais qu'importe. Je privilégie toujours la famille. Je crois pas trop à cette idée que c'est dimanche, donc il faut aller à l'église. Même chrétien, baptisé, né de nouveau et croyant, pratiquant, je pense pas qu'il faille y aller tous les dimanches, parce que c'est dimanche, il faut y aller. La priorité, c'est la famille. Sous-entendu que la famille va pas trop à l'église, ou même si elle y va. L'église le dimanche, je pense, n'est pas un passage obligé. La première église, hein, d'autant plus si votre famille est chrétienne, c'est la maison. C'est tous les jours l'église à la maison. Parce que voilà, à partir de 2, Jésus est au milieu de nous. Enfin bref, donc on est dimanche, je vais au magasin. On avait quelques commissions à faire. Et je taquine un vieux monsieur là, comme ça, puis on rentre en conversation, il me dit vous me connaissez? Non, maintenant oui. C'est une petite feinte là, pour rentrer en relation. Je le trouvais sympa le vieux. Bon, on a discuté. Et puis il m'a dit que, de fil en aiguille, hein, qu'il était athée. Et pourtant sa mère était croyante. Je lui ai dit, votre mère qui était croyante ne vous a pas poussé à vous interroger? Et apparemment même sa mère aussi ne le forçait pas, quoi. Elle était croyante, mais elle gardait ça pour soi. Donc normalement juste l'exemple aurait pu le faire cogiter un peu, non pas du tout. Et même ses meilleurs amis, je pense que c'était ses meilleurs amis, ou beaucoup de ses amis sont devenus curés. Ils sont devenus curés. Et lui non. Et lui non, ça, il ne croyait pas en Dieu. Donc je lui ai dit, je lui ai fait remarquer que la Bible avait beaucoup de révélations qui se sont trouvées vraies dans le futur. Et donc, non, ça lui disait rien. Donc, bon, mais j'ai continué à faire mes courses. Hein. Et je le retrouve à la caisse. Et toujours, il me regardait avec un petit air malicieux, tu vois. Et il me dit, pour la petite histoire, à midi, là, je vais manger avec des juifs. Ça veut dire quand même que depuis notre enfance, on peut être baigné par la religion, fréquenter encore aujourd'hui des religieux de tous bords, de tous poils, et rester athée. J'ai pas trop insisté parce que il y a ma femme qui m'attendait là. Donc, vous voyez, on est toujours là, pris entre l'enclume et puis le marteau là, parce que voilà, on a des obligations familiales. C'est normal, mais je pense que la parole a été semée. Favorable ou pas favorable, que vous pensiez ne pas l'avoir convaincu, ça c'est le Saint-Esprit qui va faire son travail. Ces paroles pourront se révéler quand le Maître le voudra. Et l'important c'est de semer les bonnes graines. Et les bonnes graines, ce n'est certainement pas les graines de la religion. D'ailleurs, je lui ai dit à ce vieil homme, je déteste la religion. Et je le pense vraiment. Je déteste la religion. Par contre, l'histoire de Jésus qui est mort sur la croix, c'est quelque chose de vraiment vrai. Et je l'ai poussé à encourager plutôt à prendre le Christ comme son sauveur parce qu'il était mort pour lui sur la croix. Et c'était le principal que je puisse lui dire cela. Parce que c'est ça le principal. C'est pas de l'amener dimanche à l'église ou dans une réunion d'études bibliques. Vous voyez? Les gens, quand ils vous voient, ou ils vous tutoient d'ailleurs. Oui, ils vous voient. Ils ne voient pas Jésus. Mais en fait, sans le savoir, ils le voient. Au travers de vous-même. Voilà. C'est ça qu'ils doivent voir. S'ils ne le voient pas, ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, le Saint-Esprit fera son travail. Mais en tous les cas, ne nous décourageons pas de semer. Semer, c'est les derniers temps. Vous savez, c'est les derniers temps pour ceux qui sont versés dans les Écritures. Vous pouvez voir que c'est les derniers temps. Et il y a peut-être 2 siècles ou 3 siècles, les chrétiens aussi. Vous pouvez penser ça aussi. Mais pas forcément. Parce qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël n'était pas rentré dans sa patrie. Vous voyez un peu le remue-ménage qui se passe aujourd'hui, mais qu'importe. Sachant lire les signes des temps, même si ces signes de temps
qui nous rapproche du retour de Jésus semble se rallonger, s'allonger, à n'en plus finir. Mais c'est parce que le Christ, Dieu lui-même, veut que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que tout peut aller très très vite et puis nous voici en présence de ce glorieux Sauveur et tous ces gens-là qui seront perdus. J'étais à la caisse et la caissière me dit, vous avez pas vu hier soir, il y avait un accident, un grave accident. Direction, je ne dirais pas la direction, eux ils ont été la direction de l'éternité. Bon. Et j'ai dit, mais c'est drôle parce qu'ils n'ont pas mentionné de cela hier aux nouvelles. Et elle a dit, ben ouais, c'est dans un site, là je ne l'ai pas regardé encore, certainement ce soir ils vont le dire. Mais grave, quelque chose de grave. Oui, on parlait de l'alcool parce que je voulais prendre une bouteille. Hein, c'est pas une bouteille de limonade, hein, oui, c'est une bouteille, comme on dit, du brise-ménage. Chez moi, ça ne brise pas le ménage, ni les ménages d'ailleurs. Hein. Donc, c'est fermé, ça sera demain. Bon, ben, on attendra demain pour boire un peu de jus de raisin fermenté. Tout ça pour dire quoi? Alors, soit si c'est l'alcool ou si c'est pas la vitesse, c'est que, mais évidemment, il faut être prêt. Il faut vivre comme si c'était notre dernier jour de vie. Je peux vous le dire que le dernier jour de ma vie sur Terre, le jour de ma mort, sera le plus beau jour de ma vie. Parce que ça sera la fin des combats, la fin de tout ce qui nous opprime chaque jour, hein, à tout le monde. Et la mort, la maladie, toutes ces choses-là, les combats, les luttes, payer le loyer, le travail, le chômage, tout ça, c'est à nous. Mais tout ça, on ne va pas vivre 200 ans ici. Donc bref, que ce soit l'alcool ou la vitesse, ces gens-là sont partis. Mais dans quel état sont-ils partis? Donc il faut vivre comme si c'était notre dernier jour, ne sachant pas comment la mort viendra nous chercher. Si c'est une crise cardiaque, si c'est un AVC, si c'est un accident, qu'importe, ou qu'on ait oublié de respirer pendant la nuit, c'est pas un problème. Le problème, le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on est prêt? Parce que on revient pas, hein, d'habitude on revient pas, sauf ceux qui se sont revenus pour nous témoigner de tout ce qui se passait dans l'au-delà. Et je vous encourage à regarder ces vidéos. Bon, eh bien, l'important, c'est pas Pierre-Paul Jacques. Ce sont des belles histoires qui nous rassurent, qui nous réconfortent et qui nous avertissent. L'important, c'est notre propre histoire à nous. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce salut qui nous est donné gratuitement? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le prendre comme une histoire, un fait historique, ou on va chercher pour voir si cela est vrai, ou le croire, et prendre le Christ comme notre sauveur. Dans tous les cas, de devenir chrétien, ça ne veut pas dire aller, comme je vous dis, tous les dimanches à l'église. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire la vraie religion, hein, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, la vraie religion, c'est votre relation personnelle avec le Christ. C'est ça la vraie religion. Votre relation personnelle avec votre sauveur, avec celui que vous avez pris comme votre sauveur. Parce que vous lui avez confessé vos péchés, vous avez étalé là sur la table tous vos péchés, vous l'avez dit, je demande pardon. C'est pour ça que je n'ai pas la paix, c'est pour ça même que j'ai des maladies. C'est pour ça que je ne suis pas joyeux. Même si je picole, en fait, je ne suis pas joyeux. Voilà. Alors, voilà. Et quand vous avez réglé ce problème, la mort n'est rien. L'apôtre Paul disait, la mort c'est un gain, c'est quelque chose en plus pour moi. C'est quelque chose en plus. Hein? Ouais, il ne faut pas se suicider, non. Il ne faut pas, même d'une manière détournée, il faut pas. Il faut laisser Dieu, il connaît le nombre des jours, il faut respecter le nombre de jours que lui vous a donné. Il faut le respecter. Et le jour, s'il veut que vous mouriez aujourd'hui ou demain, l'important dans cette histoire, c'est d'être prêt. Pour revenir à ce vieux monsieur, les paroles que j'ai semées avec amour, tendresse et puis bonne humeur, elles ont été semées. Et c'est ça qui me réconforte. Et je prie pour cet homme et je vous demande vous aussi de prier pour cet homme et pour toutes ces personnes qui dans le monde entendent le message de l'Évangile. En espérant que ce message sera donné pas par des religieux, par des gens austères, des gens qui dirigent toujours vers l'Église, mais plutôt qui dirigent vers le Christ.
qui dirige ces personnes vers le Christ. Bon dimanche. When that day comes and I find myself standing in the sun, I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine.